Bonjour et bienvenue à votre café matinal. Aujourd'hui, on est dans Matthieu chapitre 13, puis on découvre le principe important de ne pas juger trop rapidement. Quand Jésus enseignait, prêchait ou même avait des conversations avec un groupe de personnes ou une foule même, Jésus utilisait souvent des paraboles. C'est ce qu'on va découvrir dans Matthieu chapitre 13 aujourd'hui. Les paraboles, c'est très, très simple. C'est souvent des histoires faciles à comprendre, des histoires qui sont relativement courtes, mais qui sont souvent remplies d'une leçon spirituelle profonde ou d'une morale importante. Alors Jésus a enseigné souvent avec les paraboles. Et puis dans Matthieu chapitre 13, il y a une parabole qui est peu connue, mais qui est ultra pertinente encore pour nous aujourd'hui. Et c'est la parabole du blé et de l'ivraie. Ou dans d'autres versions de la Bible, c'est le blé et la mauvaise herbe. Puis on va juste lire 6 versets ensemble. C'est très court, mais il y a une leçon profonde pour nous aujourd'hui dans cette parabole. Jésus va dire, il leur proposant une autre parabole. Il dit, il en est du royaume des cieux, comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Et pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi apparaître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander, « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait ça. » Alors les serviteurs demandèrent, « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe? » Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. Si on n'a pas de background d'agriculture, comme moi, j'en avais pas avant d'étudier ce texte, il faut comprendre vraiment tout ce qui prend place là-dedans, tout ce que Jésus est en train d'enseigner, alors que Jésus parle à la foule qui est dans une société remplie d'agriculture. C'est le centre économique de comment les gens gagnent leur vie, subviennent à leurs besoins, c'est l'agriculture. Et Jésus va donner cette histoire qui est un homme qui sème dans son champ et un ennemi va venir semer au milieu de toutes les bonnes semences de maïs qu'il avait semées. Il va venir semer de la mauvaise herbe. Puis les deux vont commencer à pousser en même temps dans le champ du propriétaire. Et voici en gros ce que ça veut dire. Le champ représente le monde. Et le propriétaire qui vient semer du blé, qui est de la bonne semence, représente Jésus. Jésus qui vient semer dans le monde la bonne semence, de la bonne nouvelle, de la parole de Dieu, tout ce que Dieu veut faire dans nos vies. L'ennemi dans l'histoire représente le diable, qui est l'ennemi de notre âme, qui vient, lui, semer des choses mauvaises dans ce que Dieu essaie de faire. Alors que Dieu essaie de semer des bonnes choses, l'ennemi vient pour semer des mauvaises choses. Et le blé représente le fruit de ce que Jésus a semé, alors que la mauvaise herbe, c'est le fruit de ce que l'ennemi a semé. Et il y a un principe qui est très profond et important pour nous de comprendre dans tout le contexte d'agriculture de l'époque. Lorsqu'il y avait du blé qui était semé et de l'ivraie qui était semé, qui est représenté par la mauvaise herbe dans le texte qu'on vient de lire, le blé et l'ivraie sont pratiquement indissociables visuellement au début, lorsqu'ils poussent. Lorsque tu vois une pousse de blé et une pousse d'ivraie qui commence, au début de la saison, c'est impossible de les différencier. Ils sont pratiquement identiques jusqu'à la fin de la saison. C'est pour ça que Jésus va dire, attendez la fin de la saison jusqu'au temps des moissons pour enlever les mauvaises herbes, parce que sinon, vous ne serez pas capable de faire la différence entre les deux. Alors, c'était hyper important pour eux d'attendre, parce que sinon, lorsqu'ils poussent, très, très dur à l'œil nu de les différencier, parce qu'on ne peut pas bien discerner ce qui est du blé et ce qui est de l'ivraie. Lequel est lequel, c'est dur de le savoir. Puis si tu essaies d'enlever la mauvaise herbe, tu essaies d'enlever l'ivraie dans ton champ, tu risques d'endommager le blé qui est d'une bonne semence, ou tu risques même de te mélanger et de ne pas être capable de bien discerner. Puis en pensant enlever une mauvaise chose, tu es en train d'enlever une bonne chose dans ton champ qui était du blé. Et la première leçon super importante de cette parabole-là, c'est le principe de la patience dans nos vies. C'est le principe d'être patient avant de juger. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon dans ma vie? Je dois être patient. Tu dois être patient et je dois être patient avant de juger des éléments de nos vies comme des événements qui ont pu nous arriver. Lorsque quelque chose arrive dans nos vies, on ne peut pas être trop rapide à juger est-ce que cette chose-là est bonne
ou mauvaise? Est-ce que cet événement-là était bon ou mauvais? Même lorsque c'est un événement négatif. Parfois, ça peut être quelque chose, une porte qui se ferme, ça peut être une mauvaise nouvelle au premier abord. Mais avant de juger est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose, cette parabole-là nous enseigne d'être patient avant d'essayer de dire je vais arracher cette mauvaise herbe-là. C'est parce qu'il dit tu ne sais pas vraiment jusqu'à la fin lequel est lequel. Il faut être patient avant de juger des événements. Il faut être patient avant de juger des nouvelles qu'on a reçues. Il faut être patient avant de juger parfois même des saisons qu'on traverse. Parce que parfois, on traverse des saisons, certaines, c'est vraiment des saisons qu'on aurait choisies. D'autres, c'est des saisons qu'on aurait choisi d'éviter. Puis c'est comme si cette parabole-là nous enseigne de dire, avant d'aller trop vite en dire ça, c'est juste une mauvaise saison, attends de voir jusqu'à la fin. Parce que ce que tu considères peut-être maintenant comme une mauvaise saison, peut finalement être une très bonne saison parce que Dieu veut faire quelque chose en toi ou à travers toi dans cette saison. En voulant enlever, arracher ou étiqueter une saison ou venir catégoriser une personne dans nos vies en disant ça, c'est une mauvaise relation, ça, c'est une mauvaise saison, je veux juste l'enlever de ma vie. Il faut faire attention parce qu'en faisant ça, on pourrait être en train d'enlever, d'arracher, de supprimer, d'éloigner une personne, de s'en aller d'un endroit dans lequel Dieu voudrait peut-être vraiment faire une bonne chose. C'est pour ça que Jésus va dire, en enlevant de la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Tu peux penser que tu enlèves des bonnes choses, mais en fait, tu enlèves des mauvaises choses, mais aussi tu enlèves des bonnes choses en le faisant. C'est pour ça que Jésus va dire, laissez pousser les deux ensemble, verset 30, jusqu'à la moisson. Il faut être lent et patient avant de juger des situations dans nos vies, avant de juger des circonstances de nos vies. Je m'adresse à toi de l'autre côté de ton écran, ou peut-être tu traverses des choses qui te semblent difficiles, qui te semblent incompréhensibles, où tu te dis, comment ça pourrait être bon? Le message pour toi aujourd'hui, c'est sois patient, sois lent, parce que tu n'as aucune idée de ce que Dieu peut faire avec ce que toi tu considères peut-être comme étant une mauvaise herbe dans ta vie en ce moment. Peut-être que finalement, c'est réellement du blé, où Dieu va faire pousser quelque chose qui va porter du fruit pour son nom et dans ta vie. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, je veux être lent à juger les gens, les relations, les circonstances, les saisons de ma vie, parce que finalement, à la toute fin, ça peut être quelque chose que Dieu va se glorifier à l'intérieur. Ça, pour moi, ce n'est pas simplement de la bonne théologie ou de la bonne théorie biblique. Réellement, moi, je pourrais être ici jusqu'à demain matin à vous raconter des histoires dans ma propre vie, à quel point, au premier abord, j'ai vécu des saisons, ce que je me disais, ça, c'est sûr que c'est une saison négative. Ça, c'est sûr qu'il n'y a rien de bon qui va sortir de cette situation-là. Il n'y a rien de bon qui va sortir de cette relation-là. Puis finalement, Dieu faisait pousser en moi, a fait pousser dans cette saison-là quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, comme vous le savez, moi, je suis le pasteur de Nouvelle Vie à Québec, mais lorsqu'on recule d'il y a 4 ans, lorsque ma famille et moi, on a déménagé là-bas, on a déménagé à Québec pour implanter l'Église en pleine pandémie. Je ne veux pas rappeler de mauvais souvenirs à personne, mais alors qu'on est arrivé là-bas, c'était une pandémie mondiale. Tout était fermé, les églises étaient fermées, rien d'ouvert, on est confinés à la maison. Et nous, on allait démarrer une église dans cette saison-là. Je peux vous dire avec vraiment beaucoup d'honnêteté aujourd'hui que tout en moi me disait ça, c'est juste une saison de mauvaises herbes. Il n'y a rien de bon. Qui va implanter une église en pleine pandémie? Qui quitte tout ce qu'il connaissait, toute sa sécurité, s'en va dans une ville où il ne connaît personne avec sa famille? Puis en plus de ça, on arrive là-bas, on ne peut même pas sortir de chez nous. Puis là, moi, je suis supposé d'être utilisé par Dieu pour implanter, démarrer une église dans une ville où on ne connaît personne. Littéralement, c'était une saison de mauvaises herbes au premier regard. Je me souviens encore des moments où on faisait des Zooms avec des gens qui étaient intéressés par l'Église. J'étais dans mon sous-sol, les boîtes de déménagement autour. Puis j'ai vraiment eu des moments où on fait un Zoom pour partager la vision de l'Église, la vision qu'on a pour Québec. Puis alors qu'on ferme le Zoom, une 50aine de personnes tout au plus. Puis alors qu'on fait ça, je me souviens de fermer mon écran, puis de m'asseoir, puis quasiment juste fixer le mur en face de moi en me disant « Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Qu'est-ce que j'ai fait là, amener ma famille à Québec dans cette saison qui n'a pas de bon sens pour implanter une église? » Puis ce qui était vraiment miraculeux là-dedans, c'est que dans cette saison que j'aurais jamais choisie, qui semblait une saison de mauvaise herbe, 15 mois de Zoom uniquement, juste en ligne seulement, ça a été une saison extraordinaire parce que dans cette saison-là, alors qu'on n'avait pas le fardeau, si je peux dire, de faire des réunions, préparer des événements, monter des salles, démonter des salles. Ça a été une saison relationnelle extraordinaire où à travers des Zooms ensemble, avec plein de leaders potentiels de la Ville de Québec pendant plus d'1 an, on a pu bâtir des relations, même si c'était virtuellement, on a bâti des relations, on a appris à connaître des gens, on a pu créer des liens avec plein de gens, on a pu enseigner la vision
profondément. Avant même qu'on ait le fardeau de faire des événements à chaque semaine, des réunions à chaque semaine, on a pu enseigner la vision, partager la culture, former des leaders, former des équipes. Et quand est venu le temps d'ouvrir les portes, après 15 mois de l'Église en ligne, on a ouvert les portes physiquement pour notre première soirée de prière. Tous les leaders qui étaient là, toutes les équipes qui étaient là étaient tellement formées, tellement prêtes, les liens étaient tellement serrés que ça a créé quelque chose, une effervescence extraordinaire de la première réunion. Et ça n'aurait été jamais possible si on s'était lancé tout de suite à faire des réunions en personne, si on avait tout de suite commencé à faire des réunions de prière, si on avait tout de suite eu le fardeau d'enchaîner des réunions et les dimanches et les soirées de prière et tous les services de l'Église. La saison de COVID a créé une fondation tellement solide dans notre équipe que lorsqu'on a ouvert en personne, ça a été comme un tremplin vers de la croissance, puis une unité, puis une culture incroyable dans notre équipe. 3 ans plus tard, bientôt, même pas 3 ans plus tard, c'est plus de 1300 personnes maintenant qui sont là à l'Église. Il y a un miracle qui est là. Mais si j'avais arrêté le film en 2020, lorsqu'on a démarré là-bas, c'était une saison de mauvaises herbes. Mais ça illustrait cette parabole que Jésus enseigne, où parfois, tu penses que c'est une mauvaise chose. Puis tu voudrais avoir le réflexe d'enlever cette chose-là. Mais Dieu va dire à travers l'œuvre de Jésus dans cette parabole, il va dire, soyez patient avant de dire, ça c'est une mauvaise herbe, je veux l'enlever, parce qu'en faisant ça, vous pourriez enlever des bonnes choses que je veux faire. Puis c'est ce que Dieu a fait à travers Nouvelle Vie à Québec. Puis la dernière chose que je veux mentionner en terminant ce café matinal, c'est que cette parabole-là illustre que la faveur de Dieu et l'opposition de l'ennemi vont toujours grandir en même temps. Ça veut dire que lorsque Dieu fait une œuvre en nous, l'ennemi va faire tout en son pouvoir aussi pour venir détruire ce que Dieu essaie de faire en nous. Alors, il ne faut pas se surprendre. C'est ce que cette parabole-là va nous enseigner. Parfois, on va vivre des bénédictions de Dieu, des guérisons, de la restauration. L'œuvre de Dieu est en nous. Lorsque Dieu vient semer des bonnes choses en nous, il y a des témoignages, il y a des portes ouvertes, il y a une provision, il y a une protection de Dieu. Ce que cette parabole nous enseigne, c'est que l'ennemi va simultanément venir avec l'opposition, des combats, il va y avoir des blessures, il va y avoir des épreuves. C'est littéralement, Matthieu chapitre 13, un portrait que Dieu nous donne, où lorsque Dieu est à l'œuvre dans nos vies, il ne faut pas se surprendre que l'ennemi soit à l'œuvre aussi, avec toutes sortes de tactiques pour venir freiner ce que Dieu essaie de faire. Puis voici la dernière leçon avec laquelle je vous laisse aujourd'hui. Il ne faut pas laisser la présence des mauvaises herbes nous empêcher de voir toutes les belles choses que Dieu fait. Parce que même si le champ avait des mauvaises herbes, le champ était rempli de bons grains, de bons épis qui étaient là, de bons blés qui étaient là. Il ne faut pas laisser la présence des combats dans nos vies, parfois de l'opposition, des épreuves, nous aveugler à la présence des belles choses que Dieu est en train de faire. Alors peut-être que tu vis des choses difficiles en ce moment, peut-être qu'il y a des choses dans ta vie que tu te dis, ça c'est difficile. Il y a des combats qui sont là dans mon mariage, dans ma famille, dans mon ministère, dans mes finances. Il y a des choses qui sont là qui me semblent être de la mauvaise herbe. Il faut apprendre. Il faut apprendre par l'Esprit de Dieu à avoir le discernement de dire, oui Seigneur, il y a des combats, mais fais-moi voir aussi les bonnes choses qui sont là dans ma vie. Ou simultanément, Seigneur, oui, l'ennemi essaie parfois de me décourager, l'ennemi essaie de diviser, l'ennemi essaie de détruire. Mais Seigneur, je veux être capable de voir tes bénédictions. Je veux être capable de voir que tu traces un chemin là où il n'y en avait pas. Je veux être capable de voir les choses que tu restaures en moi. Je veux être capable de voir les portes que tu m'ouvres aussi, Seigneur. Parce que je sais qu'un jour, ultimement, même si en ce moment tout ça grandit ensemble, bénédiction, opposition de l'ennemi, ça grandit ensemble. Je le sais qu'un jour, Seigneur, c'est toi qui vas avoir le dernier mot. Je le sais qu'un jour, les mauvaises herbes vont être arrachées, les mauvaises herbes vont être jetées. C'est ça que la parabole nous enseigne. Je sais que les larmes vont être séchées. Je sais que les blessures vont être guéries. Je sais que les combats que je traverse vont être remportés. Un jour, je ne marche pas en me demandant est-ce que Dieu va avoir la victoire. Je marche en sachant que j'ai la victoire avec Jésus. Alors même si en ce moment, il y a des combats, je ne veux pas que ça m'empêche de voir les bénédictions et de vivre avec la foi et l'espoir de dire Seigneur, je sais qu'à la fin, c'est ton nom qui va être élevé, c'est ton nom qui gagne, puis je sais que tu vas être glorifié. Alors, cette parabole nous enseigne qu'il faut ne pas juger trop rapidement. Il faut être lent à juger qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas dans nos vies, de laisser Dieu décider, laisser Dieu à la fin arracher ce qui n'est pas bon et nous juste de dire Seigneur, on va marcher, on va avancer avec les bénédictions, les oppositions, mais on sait qu'à la fin, c'est toi qui vas l'emporter, Seigneur. Alors, je vous laisse en prière, je prie pour vous, puis je vous laisse dans votre journée ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour cet enseignement de Jésus qui est tellement profond. Seigneur, moi, je veux te prier pour chaque personne de l'autre côté de leur écran et pour moi-même. Apprends-nous, Seigneur, à être lent à juger dans nos vies. Parfois, on veut jeter des choses trop rapidement, on veut étiqueter des choses, catégoriser des choses dans nos vies trop rapidement.
Apprends-nous à être sages, apprends-nous à être lents et apprends-nous à te faire confiance, Seigneur, que même si au premier regard, parfois, il y a des choses qui nous semblent être des mauvaises herbes dans nos vies, apprends-nous à te faire confiance. Alors que ces choses-là, peut-être, nous ont fait mal sur le coup. Peut-être qu'à travers ça, tu veux produire du bon blé en nous. Il y a des choses que tu veux produire en nous à travers ces choses-là qui vont être bonnes. Alors, apprends-nous à être sages, apprends-nous à être lents à juger. Et Seigneur, donne-nous ta sagesse, donne-nous du discernement. Et je te prie pour chaque personne de l'autre côté de l'écran qui vit des combats de l'opposition, il y a de la mauvaise herbe dans leur vie. Seigneur, je prie pour des forces renouvelées. Je te prie pour un courage renouvelé. Je te prie pour une foi renouvelée. Alors qu'on traverse le champ de nos vies avec bénédiction et opposition, on puisse avoir cette foi et cette assurance qu'ultimement, à la fin de la saison, à la fin de la moisson, Seigneur, ces mauvaises herbes-là, tu vas les enlever et tu vas avoir la victoire dans nos vies. Alors, Seigneur, je te prie pour chaque personne dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Bonne journée tout le monde.